Mes bien chers frères, une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Alors mes chers amis, n'allez pas faire la même chose à la quête. Mettez les billets. Allez-y. D'ailleurs Jésus dit, il faut se décharger, il faut mettre tout ce qu'on possède. Et comme je ne passerai pas dans les rangs pour voir ce que vous mettez, je vous fais confiance. Trêve de plaisanterie, Jésus met l'accent sur quelque chose de fondamental. Il y a 2 situations bien distinctes, bien différentes. Les riches, les scribes, les pharisiens, certes mettent de grosses sommes, mais ils sont dans l'apparence. Jésus le dit, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils sont dans l'apparat. Et bien sûr, ils mettent de grosses sommes pour qu'on le voie. Pour qu'on puisse dire, vous voyez, ils sont généreux. Et Jésus les traite sévèrement. Non pas qu'il ne les aime pas, au contraire, il les aime beaucoup. Les pharisiens sont souvent très proches de Jésus quant à la foi. Mais la charité, il n'y en a pas. Et du coup, la foi devient une sorte d'apparence, une sorte de carte de bons juifs. Et donc Jésus les traite sévèrement. Ceux qui sont chargés d'éduquer le peuple, au contraire, le méprisent. Et du coup, deviennent un contre-témoignage. Voilà pourquoi Jésus dit, méfiez-vous de ces gens-là. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et l'autre attitude, c'est la veuve. Alors la veuve, à cette époque-là, était nécessairement quelqu'un de très pauvre. Plus de mari qui apportait le beurre dans les épinards pour manger tous les jours. À l'époque, les dames ne travaillaient pas. Voilà pourquoi d'ailleurs on parle de la veuve et de l'orphelin, ceux qui sont les plus démunis. Donc nécessairement, elle n'avait pas grand-chose. D'ailleurs, Jésus aura pitié d'une veuve lorsqu'il verra que cette veuve de Naïm a perdu son fils, son seul fils, son fils unique. Autrement dit, elle a perdu sa raison même de pouvoir vivre financièrement chaque jour. Et il fera revenir à la vie cet homme-là. Alors cette pauvre veuve, c'est une attitude tout à fait différente. Elle n'est pas dans l'apparence, elle n'a rien à montrer. Elle dépose ces 2 petites pièces, tout ce qu'elle a, n'ayant rien d'autre à donner. Elle donne tout son cœur. Elle manifeste une foi exemplaire, car elle croit en ce Dieu unique, pour verser dans ce trésor ce qu'elle a. Elle espère la promesse faite à Israël, le Messie, le Sauveur. Et enfin, elle aime avec une charité sans borne, parce qu'elle se dépouille de tout. Tout ce qu'elle avait, elle l'a donné. Vous voyez, Jésus, en fait, met l'accent sur la raison de nos actes, de nos paroles. Pourquoi disons-nous telle chose? Pourquoi faisons-nous telle chose? Est-ce que nous le faisons pour montrer que nous sommes des gens bien, comme c'est le cas des pharisiens, des scribes? Au contraire, parce que notre cœur est saisi par Dieu. Notre cœur est saisi par l'amour de Dieu. Et Jésus, qui est assis devant la salle de trésor pour regarder ce qui se passe, veut montrer à ses disciples, voyez, la vraie foi,
elle conduit à la charité. Elle conduit à une espérance sans borne. Il loue donc cette veuve parce qu'elle a tout donné, tout son cœur. C'est ça le mystère que nous sommes appelés à vivre. Vivre avec notre cœur. Faire tout avec notre cœur. Si Jésus dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ce qui veut dire qu'en fait tout se résume par la charité, qui implique nécessairement la foi et l'espérance. La seule vertu théologale qui restera pour l'éternité. Le seul bien, le seul trésor que nous emportons avec nous quand nous quittons cette terre. Et en même temps que nous laissons aussi à ceux que nous avons aimés. La charité est le summum du don de Dieu. Et justement, la veuve rappelle le Christ en croix. Jésus est dépouillé, il est nu sur le bois de la croix. Il n'a même plus de vêtements. On lui arrache ce qui lui reste sur son corps. Il est nu sur le bois, fixé sur ce bois qui est le signe de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Ce qui fera dire à saint Paul, il s'est fait pécher pour nous. Il est devenu l'abomination de la désolation, au point qu'il va crier à son Père, « Père, Père, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Jusqu'au jaillissement du cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri de son âme, qui, avec le poids du péché, devient incommensurable. Son âme est noyée dans une noirceur, dans les ténèbres. Seule, la fine pointe de son âme, de sa personne divine, témoigne de la présence de l'amour de Dieu. Jésus a aimé jusqu'à tout donner. Il a tout versé sur le bois de la croix. Comme le feront les premiers chrétiens, les martyrs qui verseront leur sang pour témoigner de l'amour de Dieu. Comme les saints de tous les temps, ceux que nous avons fêtés le 1er novembre, qui ont tout donné au Seigneur, toute la richesse de leur cœur, sans compter. Voyez mes chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes invités à ce radicalisme. Jésus est radical, mais un radicalisme qui se fait dans le cœur, pas dans l'ostentation des pharisiens, dans le cœur. Cette petite veuve qu'on ne voit même pas, qu'on méprise en la regardant, ou qu'on ne voit même pas d'ailleurs. Il n'y a que Jésus qui le fait remarquer qu'elle est là. Eh bien, elle va jusqu'à la radicalité de son cœur. Voyez, mes chers amis, ô combien Jésus exige de chacun d'entre nous ce don de notre personne, exige une charité sans borne, ce sur quoi nous serons jugés. Car nous ne pouvons pas mettre ça en second plan. Si nous n'avons pas mis la charité dans notre cœur, tout le reste ne sera que de vains discours et de gestes qui n'auront aucun impact pour notre salut. Rappelons-nous ce que dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Ce que tu as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. C'est le jugement dernier. Venez les bénis de mon Père, vous avez fait cela. Par contre, éloignez-vous de moi, vous qui n'avez pas mis en œuvre la charité. Mais quand est-ce que Seigneur, nous n'avons pas vu ça? À chaque fois, tu n'as pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, tu ne l'as pas fait pour moi. Voyez ô combien Jésus appelle
le cœur de ses disciples à ce radicalisme de l'amour. Même quand Saint Jean et Saint Jacques dira à Jésus, veux-tu que nous faisions tomber le feu sur cette ville qui refuse que nous entrions? Jésus les reprendra vivement. Quand Pierre voudra couper l'oreille de celui qui voudra arrêter Jésus, il lui dira, range ton épée, car c'est par l'épée qu'on périt. À chaque fois, Jésus manifeste la charité, l'amour sans borne, qui va au-delà de tout ce qui est humain, parce que c'est Dieu qui agit. Quand un saint, quand un martyr a tout donné, c'est Jésus qui a tout donné en eux. Le mérite qu'ils ont, c'est qu'ils ont laissé Dieu agir en eux. Ainsi, quand nous fêtons un saint, un martyr, nous ne fêtons pas le mérite qu'il a. Nous fêtons simplement les mérites du Seigneur, qui a pu déployer la grâce dans le cœur de ces hommes, dans le cœur de ces saints. Alors rappelons-nous cela à chaque fois que nous prions. Demandons au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, qui nous appelle justement inlassablement à prier et à offrir nos petits sacrifices. Ne l'a-t-elle pas dit à Fatima? Elle a demandé ces deux choses aux enfants de Fatima, de prier et d'offrir des sacrifices. Pas seulement ceux que l'on veut bien offrir, mais également ceux qui nous sont imposés par les circonstances de la vie, les offrir en réparation des outrages et sacrilèges qui ont tant offensé le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, et pour la conversion des pécheurs. Ces deux intentions qu'elle a formulées. Elle a parlé à des enfants de 7 ans, de 9 ans, de 10 ans. Demandons cela. Ce sont des exemples pour nous. Accueillons cette parole du Seigneur qui nous invite à faire comme la veuve, à tout donner, sans compter. Notre trésor est grand dans le ciel, indiscutablement. Amen.